C'est jeudi, merci de nous rejoindre pour cette session d'information. Au sommet de ce journal, INSET organise une conférence sur la mission au profit de ses étudiants. Ceci rentre dans le cadre des soutenances de licence en théologie en langue nationale Morée, débutée il y a de cela un mois. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Tout d'abord, nous allons à la présidence du Faso où le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience mardi dernier le ministre d'État auprès du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. L'émissaire du président émirati dit être venu examiner avec le président burkinabé les voies et moyens pour le renforcement des relations de coopération économique entre les deux pays. On voit cela avec Toudacida Salamedrogo. Il est résolument engagé à renforcer sa coopération économique avec le Burkina Faso. Le pays de Mohamed Ben Zayed est venu l'affirmer au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L'émissaire du président émirati, en l'occurrence le ministre d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, a ainsi apporté le message ce 20 mai 2025. Nous sommes ici pour transmettre la salutation de son Excellence Cheikh Mohamed Ben Zayed, le président des Émirats arabes unis. L'objet de cette visite, c'est que nous voulons établir une relation de coopération économique entre nos deux pays, qui est une relation aussi ancienne et aussi ancrée. L'envoyé a par ailleurs salué l'accueil dont il a pu bénéficier au pays des hommes intègres. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, parmi vous, un pays aussi beau, un peuple aussi généreux et accueillant. Et nous transférons notre salutation au président burkinabé pour son accueil chaleureux et tout l'accueil qu'on a reçu aujourd'hui. Cette visite vient traduire l'intérêt que suscite encore le Burkina Faso auprès des autres pays du monde, en dépit de la crise sécuritaire. Nous parlons de sécurité dans ce journal. Le ministère de la Sécurité a initié ce jeudi matin dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Ouagadougou une rencontre d'information et de sensibilisation avec les acteurs économiques. L'objectif est d'échanger pour trouver les voies et moyens en vue d'assécher les sources de financement du terrorisme au Burkina Faso. Le compte-rendu et de Toudacida Salamedrogo. Un cadre d'échange voulu et obtenu par le ministre de la Sécurité avec les acteurs économiques ce jeudi 22 mai 2025, il va s'agir d'échanges à bâton rompu pour dénicher des pistes de sortie et bouter définitivement le terrorisme hors du Burkina. Pour ce faire, assécher ses sources de financement s'avère primordial. Nous avons convié les différents acteurs, qu'il s'agisse des chauffeurs, qu'il s'agisse des transporteurs, les acteurs des marchés à bétail, les commerçants des marchés yards, les commerçants de motocyclettes et les gérants ou les distributeurs de carburant. Donc ici, c'est non seulement pour les sensibiliser sur leur implication nécessaire à l'assèchement des sources de terrorisme. Parfois, certains acteurs le font de façon consciente parce qu'ils en font une affaire, un business, ou parfois aussi d'autres personnes le font de façon inconsciente. Donc il était temps pour nous de les convier à cette rencontre, de les sensibiliser sur cette question de financement du terrorisme qui commence à être une problématique existentielle comme je le disais, mais également les donner quand même certains réflexes pour qu'ils soient encore plus actifs en termes de lutte contre le financement du terrorisme. Donc à travers cette séance, nous avons pu identifier quand même quelques éléments que nous allons faire passer le message à leur niveau pour qu'eux aussi, à leur niveau aussi, puissent relayer ça au plus bas niveau. Donc nous pensons que si nous gagnons des résultats, nous arrivons à engager des résultats dans la lutte contre le financement du terrorisme, cela va impacter plus de 60% dans la lutte concrète contre le terrorisme sur le terrain. Dans son mot introductif, le ministre Mahamadou Sana s'est voulu on ne peut plus clair, mettant chacun face à ses responsabilités. Il n'est plus question pour nous aujourd'hui que certains Burkinabés parlent d'affaires ou parlent de business sur la vie de certains Burkinabés, de façon consciente ou de façon inconsciente. Il va de soi que
nous tous, nous soyons engagés. Et avec la même détermination et le même engagement. Je puisse vous rassurer que le financement du terrorisme n'est pas moins dangereux que les actes terroristes. Vous avez beau déployer tous vos moyens, détruire les plots logistiques, ils vont encore se réapprovisionner. Vous avez beau détruire des motos, ils vont racheter ces motos. Vous avez beau détruire leurs vivres, ils vont repartir se réapprovisionner. Vous comprenez par là que si on n'agit pas en amont pour mettre fin à ce financement, pour assécher ces sources de financement, nous ferons un pas en avant, mais un autre pas en arrière. Cette rencontre d'échange s'inscrit en outre dans le contrat d'objectifs 2025 du ministère de la Sécurité. Le ministre a exprimé sa volonté de venir à bout de l'hydre terroriste dans les plus brefs délais, engageant ainsi l'implication des acteurs économiques. Et nous vous l'annoncions en titre dans le cadre des soutenances de licence en théologie en langue nationale Moré qui se tient depuis près d'un mois à INSETA. Le directeur de l'Institut a organisé ce jeudi une conférence sur la mission au profit de ses étudiants. Cette conférence a été animée par le président de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire, le docteur Georges Ezekiel Comporé. Le reportage est de Habibalay Bourema Yannikabori. L'Institut d'enseignement théologique et artistique INSETA a organisé pour ses étudiants une conférence sur la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire, en abrégé mais ici, ce jeudi 22 mai 2025. L'objectif de cette conférence, parler de la mission hors du Burkina Faso aux étudiants qui ne parlent que la langue nationale morée. Un évangéliste qui ne parle couramment que le moré œuvre difficilement dans un autre pays où cette langue est très peu parlée. Dans la sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire est le pays où vivent plus de Burkinabés. Alors, pour prendre donc en compte des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire et parlant que le moré, la Méissi a envoyé une vingtaine de pasteurs au Burkina Faso pour soutenir leur licence en théologie en moré. Le directeur de INSETA, qui a initié cette conférence pour permettre à ses étudiants de comprendre davantage sur la mission, s'est dit satisfait de son partenariat avec la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'église des Assemblées de Dieu est une église missionnaire et elle déploie ses forces pour pouvoir annoncer l'évangile partout dans plusieurs pays. Donc, depuis notre partenariat avec la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire, nous avons compris qu'ils abattent une œuvre immense dans ce pays-là qui est la Côte d'Ivoire. Et au regard des défis qu'ils relèvent dans les parties les plus reculées de la Côte d'Ivoire, surtout un ministère orienté vers les étrangers, particulièrement vers les Burkinabés, nous avons trouvé qu'il y a nécessité que nous les écoutions. Et puis, quand vous devez accompagner les pasteurs qui sont déjà à la mission, il faut comprendre leur philosophie profonde et aussi comprendre le fonctionnement de leur mouvement afin de pouvoir les aider de façon efficace. Donc, pour nous, c'est vraiment nécessaire et les explications qui ont été données nous ont permis de comprendre qu'il y a vraiment nécessité que nous collaborions avec eux et que nous les accompagnions sur le plan théologique. La mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire est née en mars 2000 de l'Église des Assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire. En effet, suite à un souci de collaboration entre les étrangers burkinabés et les autochtones ivoiriens, une équipe décide de rentrer au Burkina et rencontrer le président de l'Église nationale de l'époque, le pasteur Jean-Paul Taouré Ouedraogo, pour lui exposer les faits. C'est ainsi qu'est naîtra la Méissi qui, 25 ans après, les responsables se réjouissent pour les acquis engrangés. Alors de 2000 à 2025, à peu près 25 ans
que nous exerçons en Côte d'Ivoire. Alors en termes de nombre, nous avons plus de 100 000 membres. Nous avons au niveau du corps pastoral plus de 1500 pasteurs et 3 écoles de formation pastorale et une faculté de théologie. Et on a pu couvrir 27 régions, des 34 régions, grandes régions de Côte d'Ivoire. Donc déjà, nous pouvons nous féliciter d'avoir atteint une grande partie de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a un grand nombre de villages et de villes à atteindre, mais en attendant, brièvement, nous avons atteint notre objectif en 2 tiers. Toutefois, la MIC rencontre quelques difficultés qui sont surtout d'ordre organisationnel. Deuxièmement, c'est sur le plan théologique. Voilà, il y a un groupe de pasteurs, un grand nombre qui théologiquement ne sont pas encore posés. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons fait appel à INSETA, qui est spécialiste dans ce domaine-là de la formation théologique supérieure à Morée, de venir nous aider. Donc ce côté-là est en train d'être résolu par la formation à INSETA. Cette conférence s'est tenue en marge d'une série de soutenances en licence théologique en langue nationale morée. Le président national de la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire sollicite l'accompagnement de l'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso à les soutenir dans l'enseignement et formation théologique en morée, car en Côte d'Ivoire vivent près de 4 millions de Burkinabés. Terminons cette édition en beauté avec la célébration des 25 ans du département enfant de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Suivons ensemble. Un quart de siècle d'existence du département enfant de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, l'événement a été célébré ce vendredi 28 mars 2025 à l'occasion de la 8e Convention nationale des moniteurs. Et pour le président national du DENAD, c'est une mission noble que de servir le Seigneur auprès des enfants, d'où le thème de la présente rencontre. Moniteur, attache-toi à ton appel, selon Romains, le chapitre 12 au verset 7. L'appel de Dieu est noble et ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut recevoir l'appel de Dieu d'encadrer, en tout cas la relève de l'Église, la pépinière de l'Église. Et si nous avons eu cette grâce en tant que moniteur d'être choisis par le Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons nous attacher à cela. Nous avons choisi ce thème parce que de nos jours, ce que nous voyons c'est quoi? Il y a des gens qui s'embrasent, en tout cas beaucoup d'activités. Et à la limite, ils ne sont plus efficaces. Mais nous voulons que, en considération du Dieu qui nous a appelés, en considération de la noblesse de la tâche, que les moniteurs se débarrassent de toutes les autres activités qui ne sont pas prioritaires et s'attacher à l'appel de Dieu qui est d'encadrer les enfants. Moment de célébration, occasion de reconnaître les mérites des pionniers de l'œuvre. Et à partir de 1978, qu'on a essayé d'organiser un peu plus solidement l'encadrement des enfants au sein de l'Église de la mission apostolique. Donc je peux dire que ça fait 47 ans que Dieu m'a appelé parmi les enfants. Et aujourd'hui, je n'encadre plus directement les enfants, mais je suis devenu encadreur des encadreurs. Je forme des formateurs. Et ce qui me réjouit aujourd'hui est que Dieu m'a donné cette longévité de pouvoir voir cette convention qui est 25 ans de la mise en place formelle du département. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et selon la pensée du président national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, cette célébration augure d'un bon avenir pour l'Église du Burkina Faso. Cette célébration est une vision d'un avenir rayonnant pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Parce que instruire les enfants selon la parole de Dieu, c'est un bon départ. Et la Bible nous encourage. Et nous voyons l'œuvre des moniteurs et monitrices, quelque chose que Dieu prépare
pour un avenir meilleur de notre Église. C'est pour ça que nous accompagnons sans réserve toutes les activités de DENAD, j'allais dire, des moniteurs et monitrices de notre nation. Parrain de la cérémonie, lui-même ancien moniteur d'enfants, le ministre en charge de l'enseignement de base salue cette initiative qui est en droite ligne avec la vision du gouvernement de former des citoyens modèles. En tant que premier responsable du département en charge donc, de l'enseignement de base, qui s'occupe essentiellement donc, des enfants, aujourd'hui la refondation de l'État a pour cheval de bataille le retour de l'instruction civique, le retour donc des valeurs sociétales pour nos enfants, instruire à nos enfants un comportement social, le patriotisme, l'intégrité. Et l'Église aujourd'hui est un cadre idéal parce que l'Église forme l'âme en même temps et le corps. Donc nous pensons que notre présence ce matin, c'est d'apporter les encouragements, d'apporter le soutien de l'État à travers cette prise en charge des enfants dès le bas âge pour que le Burkinabé de demain que nous voulons tous soit un Burkinabé intègre. Plusieurs axes ont marqué la célébration de ce jubilé d'argent du DENAD. Il s'agit entre autres des prestations, surtout de groupes d'enfants, la prédication de la parole de Dieu par le premier président du DENAD, le pasteur Étienne Konkobo, une remise d'attestation et d'écharpe aux pionniers de l'œuvre. La coupure du gâteau d'anniversaire viendra mettre fin à cette célébration. Et voilà qui met fin à cette édition. Rappelons que dans ce journal, nous étions à INSETA à Zignaré où nous avons suivi un pan de la conférence organisée donc par les premiers responsables de l'Institut au profit donc des étudiants en licence théologique en langue nationale ou morée. Félicitations donc à tous ces étudiants qui ont soutenu. Demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Ledrogo a réalisé cette édition.